Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir plusieurs ex-musulmans et on va parler du Ramadan. Bon, est-ce que déjà, je vais vous demander comment vous vivez le Ramadan aujourd'hui? Est-ce que vous le faites quand même? Est-ce que vous avez arrêté? Qui a envie de se lancer? Vas-y. Bon, moi, en fait, j'ai la chance de ne pas avoir à le faire parce que je n'habite plus chez mes parents depuis très longtemps et que j'habite dans une ville loin de ma ville d'origine. Donc, je ne le fais pas, mais ça reste quand même un mois difficile parce que je ne mange pas non plus devant tout le monde. Donc, je fais quand même attention. C'est-à-dire que je mange au travail, mais je ne vais pas aller, m'acheter une crêpe en centre-ville, quoi. Il ne faut quand même pas abuser parce qu'on ne sait jamais la réaction des gens. Donc, voilà, tout simplement, je le vis un peu en mode hypocrite, mais j'ai quand même hâte que ça se termine. Alors moi, j'ai aussi, comme Sonia, le bonheur de ne pas le faire parce que j'habite toute seule en fait. Et donc je peux manger comme je veux. Mes collègues sont 100% français, donc je peux manger aussi devant eux. Ils n'ont aucun problème avec ça. Donc voilà. Et même en vrai, Sonia, personnellement, même en centre-ville ou quoi, si j'ai envie d'acheter un truc pendant le Ramadan, je le fais quand même. Hein. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, franchement, en vrai, je pense qu'on devrait pas se cacher, on devrait assumer à 100 000%, et voilà, c'est tout. Hein. C'est que en assumant et en montrant qu'on existe, qu'ils vont s'habituer à notre présence. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est juste que je crains les réactions, mais au fond, c'est toi qui as raison, Ouais. tout à fait. C'est vrai. Mais du coup, tu n'as jamais eu de réaction hostile, tu n'as jamais eu de soucis? Non. Je suis en train de... Non, franchement, non. Après, nous, c'est peut-être parce qu'on est des femmes et que du coup, ils se disent « Ah, peut-être c'est sa période. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, en fait, on a ce joker. Alors que les hommes, je sais pas, peut-être que ça serait peut-être plus hostile. Je disais que pour les femmes, ça pouvait se comprendre qu'une femme elle mange pendant Ramadan parce qu'elle peut avoir ses périodes, alors qu'un homme, s'il mange pendant Ramadan en ville, forcément, il y aura des réactions. Peut-être que ça sera peut-être plus hostile pour vous. Ah, moi, je pense que ça peut mal se terminer. Hein. Il y avait eu le cas d'un mec qui s'était fait tabasser, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, à la place du Pont à Lyon, parce qu'il ne faisait pas le Ramadan. Bon, évidemment, c'est un cas particulier, mais je pense que c'est des choses qui peuvent arriver, hein, suivant sur qui tu tombes, quoi. Après, tu peux toujours trouver une excuse de je suis malade ou tu vois, les gens, même des hommes qui ne le font pas, ils peuvent dire que ouais, soit ils sont diabétiques, soit ils ont une maladie qui les empêche. Mais tu es obligé de mentir, quoi. Tu peux pas dire je le fais pas parce que j'ai pas envie, tu vois. Après, à qui tu vas mentir? Est-ce que c'est à ta famille, ceux qui te connaissent bien, ou juste des gens qui te connaissent à peine? Moi, je mens à tout le monde, là. Je suis une mytho professionnelle, c'est incroyable. Elle mène une double vie, là, ça y est. Grave. En plus, hier, obligé, hein. Non, avant-hier, je suis partie faire le tarawih et j'étais à la mosquée pour faire des cours d'arabe, tu vois. Donc, ouais, j'étais là avec mon petit voile, ma petite djellaba et tout. Et je te jure, et en fait, le truc, c'est que ma mère, elle travaille à la mosquée en tant que cuisinière, tu vois. Du coup, je l'aide. Et à un moment, bon, j'avais un peu de repos et tout, je pouvais m'asseoir. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais écouter le podcast de Momo, tu vois. Et j'étais là à la mosquée en train d'écouter le podcast de Momo Islam avec mon petit voile et ma petite djellaba et c'était incroyable. Ah mais c'est énorme. Alors, s'il y a des gens qui connaissent pas ce qu'est le podcast de Momo, en fait, c'est un ex-musulman et il a créé un podcast qui s'appelle Apostat Islam. Voilà, il s'appelle Momo. Alors, pour ceux qui n'ont pas la référence. Ça fait du bien hein, parce que franchement, salam alaikum salam, ça va Benti, ça va, c'est pas trop dur le Ramadan? Non, c'est pas trop dur, je jeûne pas, j'ai pas envie de jeûner en fait. Tu vois. Non mais toi, c'est plus une double vie que t'as là, c'est schizophrénique en fait ce que tu fais. Non mais la meuf, elle fait carrément le tarawih quoi. En plus, toi, tu fais tout ça, t'auras même pas de hasanat à la fin. Mais grave. Tu fais tout ça pour rien.
Non, mais je te jure, c'est un film. Voilà. Non, mais tu te dis quand même qu'il y a des musulmans qui vont pas au tarawih et toi, tu es une apostat et tu tapes le tarawih. T'imagines quand même. Le truc, c'est que moi, je me rendais pas compte que ma famille était hyper musulmane, en fait. Depuis que j'ai apostasié, je vois l'islam et en fait, je me rends compte que tout est imprégné d'islam, en fait, dans mon entourage, dans les gens qui... Même la pensée, en fait, tout est musulman, quoi. Et tu te rends compte, en fait, à quel point tout le monde est endoctriné. Et quand tu ouvres les yeux, ça fait peur, en fait. Et tu peux pas contredire ça, parce que si tu contredis l'islam, tu sors de la secte, mais tu sors aussi de la famille, en fait. T'es obligé, tu peux pas leur faire ouvrir les yeux. Parce que tout les conforte dans leur foi, dans leur religion. Mais du coup, tu fais comment? Tu manges en cachette quand même? Ouais, ma mère elle a acheté des madeleines et tout, elle pensait que je les mangeais pendant le suhour. Mais en fait, j'ai pris une paquet de madeleines, je l'ai caché dans ma chambre. Et... et du coup, je me lève le matin, je bois de l'eau et une madeleine, tu vois, que je mets dans mon sac ou deux. Et après, quand je vais en cours, c'est pareil. Le pire, c'est qu'en fait, je suis en cours, tu vois, et je suis qu'avec des musulmans aussi, tu vois. Oh là là. Ils font tous le ramadan. Évidemment. Et, du coup, moi aussi, je fais semblant de jeûner, quoi. Oh là là, c'est horrible. Ouais. J'ai un truc à partager par rapport à ça. Ouais. J'ai une petite sœur qui est au collège et en fait, entre midi et 2, maintenant, elle rentre à la maison, elle rentre chez mes parents. Et elle me l'a dit tout à l'heure. Et je dis, mais pourquoi tu fais Ramadan? Elle m'a dit, oui, oui, je le fais. Je dis, ah bon? Pourtant, je le vois qu'elle a pas envie de le faire, tu vois. Et je lui dis, mais pourquoi tu le fais? Elle m'a dit, parce que ses copines, elles le font toutes. Et du coup, si elle va à la cantine, elle va être toute seule. Et elle veut pas être toute seule à la cantine. Du coup, elle fait Ramadan. Et je dis, mais attends, faut traîner avec tout le monde. Pourquoi tu traînes qu'avec avec des maghrébines, toi aussi? Genre, ses potes, elles sont toutes musulmanes. Je dis, mais il faut traîner avec tout le monde, toi aussi. Elle m'a dit, ouais, mais je sais pas. Du coup, comme ses copines, elles le font, elle le fait. Non, mais c'est dur d'assumer le regard des autres. Même si tu traînes qu'avec des Français, enfin, moi, j'ai beaucoup d'amies françaises, mais j'ai quand même quelques amies maghrébines. Mais dans tous les cas, c'est très difficile d'assumer le regard. Quand tu fais pas le ramadan, c'est pas évident. Surtout si ta sœur, elle est jeune, c'est pas facile du tout. Hein. Mais d'ailleurs, même nos amis français, je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui l'ont vu, genre j'avais envoyé un screen avec un ami français à moi qui me disait genre bon Ramadan, passe un bon Ramadan, etc. Et en plus il m'avait dit passe un bon Ramadan, Inch'Allah, etc. Ils veulent être gentils, les pauvres. Ils veulent être gentils pour certains, pour d'autres, même, tu sais, ils en sont venus tellement, les Maghrébins ont mis le focus sur l'islam. Ils veulent aussi te dire, attends, tu pratiques pas l'islam comme les autres. Il y a ça aussi. C'est bizarre. C'est vrai. C'est vrai. On ne correspond pas, en fait, à ce qu'ils attendent d'un Maghrébin. Moi, c'est pareil, hein, quand j'ai des trucs avec mes collègues, des pots de départ et tout, que je bois de l'alcool, pourtant, ça fait des années que je travaille avec eux, et à chaque fois, j'ai droit à une réflexion, genre, « Ah, mais tu bois de l'alcool ?» Oui, je bois de l'alcool, oui. Tellement l'étiquette arabe est égale musulman, en fait. C'est ça. Ou c'est pas de leur faute, c'est nous, en fait, qui avons fait ça. C'est les Maghrébins qui ont fait ça. Hein. Eux, ils se sont juste habitués, quoi. Ah bon, moi aussi, au travail, ils le font. Quand je mange de la viande qui est pas halal, tu vois, ils me disent, ah bon, tu manges ça, toi? Je dis, oui, oui. Et il y en a même un, il a fait une blague, il m'a dit, ah, lui c'est un faux. En parlant de moi. Oh là là, ça c'est horrible. Je rends pas compte de ce qu'ils disent des gens. C'est un faux. C'est un faux quoi? Un faux arabe. Un arabe en top. C'est ça. Et lui, il a pour rigoler aussi, parce qu'il a un sens de l'humour comme ça. Et en fait, il a pas dit avec méchanceté, tu vois. Il avait dit en fait pour me charrier, pour rigoler. Mais moi, quand même, ça a fait une petite pointe au cœur, tu vois. Je dis, ah, le bâtard, quoi. et oui, en plus, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, ouais, si même moi, adulte, j'ai du mal à l'assumer, alors comment est-ce que ma petite sœur, qui est encore petite, est-ce qu'elle pourrait le faire, tu vois? C'est clair, c'est Moi, j'avais un collègue de travail. En fait, vous voyez, on a différents types de viande et il y a la viande halal. Et à chaque fois qu'il me disait,
la viande halal, au lieu de me dire c'est pour les musulmans ou autre, à chaque fois il me disait soit c'est pour les Arabes ou c'est les Arabes qui font comme ça. Tu vois. À chaque fois il disait pour les Arabes, pour les Arabes, pour les Arabes. C'est carrément, tu vois, c'est devenu une religion, c'est d'être arabe. Et toi, Hamza, du coup, le ramadan, est-ce que tu as dû faire semblant de le faire quand tu as commencé Non, à non, poster? moi je suis un peu dans. Ah, tu veux dire quand j'ai commencé? Moi j'ai déjà Ouais. fait le ramadan en tant qu'apostat, ouais. Pour accompagner les cousins, ou tu vois. Aussi, Ouais. parce que comme t'es entouré de musulmans, voilà, tu fais un peu comme les autres. Et tu Ouais. mangeais pas? Ouais, C'est je vrai mangeais pas, ramadan? ouais, je le faisais sérieusement, oui. Ah Je le faisais sérieusement. ouais. Comment tu fais? Comment t'as fait, du coup? Ouais, c'est clair. Après, moi, je trouve pas ça hyper difficile, quoi, le ramadan. Non, mais C'est c'est très pas bon. une question de difficile, c'est que, je sais pas, genre, tu le fais pas parfois, donc à quoi ça sert? Enfin, moi, c'est ce que je me dis, tu vois. Je me dis, je vais Après, pas jeûner. c'est aussi, tu sais, on est en famille. Donc, du coup, on est en Ouais. famille, tu vas être avec tes cousins, etc. Toute l'après-midi, tu vas la passer avec eux et tout. Voilà. Et après, au soir, on mange ensemble. Donc, comme t'es accompagné, c'est pas difficile. Ah, moi, j'y Et arrive plus. Hein. Je pourrais pas faire le ramadan, même ne serait-ce qu'une journée. Hein. Depuis que j'ai perdu la foi, c'est impossible. j'avais une question pour, Sabrina. Toi, aujourd'hui, maintenant que tu es ex-musulmane, est-ce que tu dois faire semblant de le faire quand même parce que tu vis chez tes Alors, parents? c'est mon premier ramadan en tant qu'apostate. Et il se trouve que toutes les personnes qui vivent dans le même toit que moi connaissent ma situation spirituelle. Et donc, je les ai prévenus que je mangerai pendant le ramadan. Et Ouais, je les accompagne pas pendant le ftour. Voilà. c'est courageuse. Hein. Quoi, Franchement, c'est c'est super courageuse. incroyable! Ouais, en fait, ma mère m'a juste demandé de ne pas manger devant elle. Ah, mais en plus, c'est ta mère. Waouh. Ah ouais, putain, t'as été Elle est courageuse. très pratiquante, d'ailleurs. Ah là Mais bon, là. qu'est-ce que je risque au fond? Bon, sans doute l'exclusion, mais c'est pas plus mal que ça. Oui, voilà, du coup, je ne mange pas devant eux. Mais ce qui est compliqué, c'est que des fois, quand je vais chercher à manger, elle me suit. c'est compliqué, là. J'ai envie de me cacher. Et en plus, des fois, c'est pas facile de trouver à manger. Ah, Du coup, tu dois pas manger devant elle, mais elle te suit pour éviter que tu manges quoi qu'il arrive. ouais, limite, c'est ça. On dirait qu'elle le fait exprès, quoi. Elle te guette. C'est ça. Et du coup, comment ça se passe? Eux, ils mangent le ftor et toi, tu fais quoi? Enfin, Bah, je ils reste mangent. dans ma chambre et quand ils ont fini, je regarde ce qui reste. Ah, ouais, C'est triste, hein. Oh, c'est un peu triste. C'est un peu. Ouais. Enfin, je me contente des restes et parfois c'est pas frais, mais bon. Mais Ça attends, va. t'as dit à ta famille que tu faisais pas le ramadan ou t'as dit à ta famille que tu étais apostate? Non, non, ils savent que je suis apostate. Ah ouais! Ça, c'est super fort. Franchement, t'as pas eu peur du tout de le dire. Bah, en fait, je me disais que c'est pas des sauvages et D'accord. je vois pas trop ce que je risque. Et puis, je compte pas rester très longtemps à la maison. D'accord. Bon, bah, franchement, t'es courageuse. Bravo. Hein. Après, pour toi aussi, Sabrina, parce que ton père, tu m'as dit, il était pas pratiquant aussi. Et c'est ça que ça devient paradoxal, c'est que je n'ai rien dit à mon père. Parce que mon père, c'est une vraie commère. Ouais. Et s'il apprend, toute la famille, même les cousins, les cousines germaines, ils seront au courant. Oui, parce que ton père, pour être précis pour les autres, tes parents, ils sont séparés. C'est pour ça que. Ouais, c'est ça. Ok. Et je voudrais savoir comment fait notre ami AM. AM, toi, du coup, tu es. Est-ce que tu es obligé de le faire maintenant? Tu vis chez tes parents? Alors, du coup, oui, actuellement, je suis encore chez mes parents. J'espère que ça ne va pas durer encore bien longtemps. Mais là, je n'ai pas trop le choix. Oui. Du coup, bon, aujourd'hui, j'ai pu ne pas le faire à cause de quelque chose d'un imprévu. Mais sinon, je le fais, quoi. Je fais le ramadan et si je peux piocher
un petit bout de fromage dans le frigo pendant que ma mère n'est pas là ou un truc du genre, je le fais. Mais sinon, oui, je fais le ramadan en cachette. Enfin, je grignote plutôt parce que je peux pas manger. Mais quand je vois un petit truc qui traîne ou quoi, j'essaye de le prendre, de le manger, mais ça suffit pas, quoi. Pense à t'hydrater. Ouais. C'est ça. C'est Au vrai. moins, Moi, je garde une bouteille dans ma tu chambre. prends une bouteille d'eau. Ouais, voilà, tu prends une bouteille d'eau dans ta chambre. Pendant le suhoor que tu l'as bu et voilà quoi. Mais t'as pas moyen de faire des petites courses et de cacher ça dans ta chambre? Tu sais, genre, tu vas chez Lidl pour 5 €, tu t'achètes des Non. gâteaux, tu caches dans ton placard. Ouais, Non, mais si je on pense qu'elle va découvre te ça, cramer. c'est chaud. Ouais, j'avoue, ouais. Bah, Mais elle après, dit c'est que c'est juste pour le tard, soir, vu que non? mes examens, ils arrivent, je pourrais peut-être sortir et m'acheter des petits trucs qui cachaient dans mon sac. Mais là, comme j'étais période un peu de Ouais, pré-examen, c'est- donc j'ai pas de cours, donc je suis pas sortie de la maison. Mais ouais, j'essayerai, pourquoi pas. Après, ça dépend de tes parents, hein. Mais si tes parents ils fouillent pas dans tes affaires, il y a moyen, quoi. Mais il se passe quoi s'ils trouvent à manger AM? Si tes parents ils voient que tu as acheté à manger et que tu l'as caché dans la Oh là chambre. là. Ah, on commence à me gueuler dessus, à m'insulter, à me menacer. Bon, mais pas qu'ils sachent, quoi. Même pas, je me posais la question. Ouais, ça va être la guerre, Et- laisse tomber. Ah oui, Mm. complètement. Non, mais je vous Donc, comprends, les filles, celles qui êtes chez vos parents, il faut pas leur dire, hein. Moi, déjà, je vais avoir 32 ans. Si ma mère, elle l'apprend, je crois qu'elle me jette sa claquette dans la tête. Donc, imagine si j'étais encore chez elle. ouais. Là, c'est clair, Possible. faut rester discrète. Non, vous avez raison. Pas pour ma part, parce que j'ai une famille un peu, voilà, très pratiquante et très peu ouverte d'esprit, mais sinon, pour les autres, Mais je me dis quand même, c'est chaud parce que même Sabrina, tu as quand même eu du courage en fait de le dire à tes parents parce que même si tu penses qu'ils sont peut-être ouverts d'esprit, tu peux avoir des fois de très mauvaises surprises, tu vois. C'est clair. Ouais, moi, je pense que ça veut rien dire le niveau de pratique des gens. Parce que moi, par exemple, mon père, il n'a jamais prié de sa vie. Mais s'il apprend que je fais pas le ramadan, je pense qu'il me démonte, hein. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça dépend, quoi. Parce que pour eux, c'est plus un attachement presque identitaire. Donc, pour eux, c'est, voilà, si tu fais pas le ramadan, c'est presque, voilà, tu renies tes origines. Donc, même s'ils sont pas pratiquants, ils sont capables de très mal réagir, hein, les parents. Tu vis à la française. Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais, on a des débats presque tous les jours. Et, et ça finit souvent par une froideur de sa part. Mon Dieu. Ah, mais t'es courageuse, franchement. Je sais pas comment Bah, en fait, ça faut s'attendre à l'exclusion. Ouais. Mais bon, pour moi, c'était impossible de continuer de vivre dans le mensonge, en fait. Franchement, t'es courageuse. Et du coup, tu l'as dit à d'autres personnes que ta famille ou t'en es restée Il y a ma mère, ma sœur, elle le sait. Ouais. Et du coup, ma sœur, elle l'a dit à mon frère. Mais de toute façon, je l'aurais dit moi-même à mon frère. Et je l'ai aussi dit à une amie. Et Mais t'avais après, pas peur de Il y a des violence? camarades de classe. Comment? Ah oui, quand même. Putain, c'est waouh. aussi, ils l'ont tous vu parce que tu as arrêté de porter le voile aussi. C'est pour ça qu'ils ont tous vu qu'il y avait un changement. C'est pour ça que Ouais, tu leur as après, dit. j'ai une de mes amies qui m'a vue sur le voile et qui me prend toujours pour une musulmane. Bon, c'est une question de ça temps, doit je finirai par lui dire sans doute. Hein. Enfin, dans le fond, je me dis que peut-être que ça va les aider, les pousser à réfléchir sur la valeur de leurs croyances. Ouais, Soleiman, en fait, enlever le voile, ça veut pas forcément dire que tu quittes l'islam pour les gens. Ça veut juste dire que tu as arrêté ta pratique et tout ça, mais les gens, ils font pas forcément le lien avec le fait d'être apostate, quoi, tu vois. En tout cas, moi, quand je l'avais enlevé, personne m'a dit, oh là là, t'as quitté l'islam. Les gens, ils se sont juste dit que j'avais arrêté de prier, que j'avais arrêté d'être pratiquante. Ils se sont pas dit que j'étais devenue apostate. Moi aussi. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. J'avais une ancienne camarade de classe du collège qui m'a vue sans le voile. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit?
Sabrina, tu portes plus le voile? Ah, c'est pour la France que tu l'as enlevé. Oh putain. Pour la France. C'est pour la France. C'est pour Zemmour, oui. C'est Pour la France, Marianne. s'il te plaît. Ok, la France, je comprends pas. Mais j'imagine qu'elle fait référence aux polémiques, Ouais. les médias s'acharnent sur les musulmans, J'ai eu sur les les mêmes femmes remarques, voilées plutôt. Sabrina. J'ai eu le même genre de remarque quand je l'ai enlevé. Et parce qu'en fait, encore une fois, les gens ne peuvent même pas se dire qu'en fait, tu enlèves tout simplement parce que tu as perdu la foi. Parce que pour eux, l'islam est tellement parfait qu'ils vont accuser tout et tout le monde, mais jamais l'islam, quoi. Bah, Mais ils se disent que c'est difficile de porter le voile, ce qui peut être vrai, tu vois, en ce qui Bah, concerne moi, la quand j'ai discrimination à porté le l'embauche, voile, c'est etc. ce que j'ai dit. Pas tort en C'est soi. vrai. C'est vrai. C'est vrai. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai pas dit que j'avais perdu la foi parce que je savais très bien Bah que oui. si je dis ça, je vais avoir 41 milliards de questions. Donc, j'ai dit oui, non, c'est compliqué de porter le voile en France et tout. Alors qu'en fait, c'est pas du tout, tu vois. Ah, mais moi, pareil Ah, que c'est toi, drôle. je leur ai pas dit. Moi, je me suis cachée aussi derrière ça. Alors qu'en réalité, c'est pas la vraie raison, quoi. Toutes des anciennes voilées, en fait, ici. Et ouais, la team voilée, Incroyable. la team hijab. Regardez comment on a terminé, les filles. Franchement, qui l'aurait cru? Imaginez. C'est donc ça. C'est donc ça. En Skype apostat, tu sais. Non, mais qui l'aurait cru, franchement? Moi, si à 10 ans, quand j'étais en Gilbeb, on m'avait dit ça, j'aurais dit non, mais tu racontes n'importe quoi, toi. Je suis plus. Moi, j'aimerais que tu nous fasses ton tuto. Comment manger en cachette. T'avais fait un petit tuto. Ah, vous êtes intéressé par ma technique? Bah oui, c'est jamais si on peut l'utiliser un jour. Alors, moi, je me souviens déjà, j'ai fait 2 ramadans en tant qu'apostat. Ça fait 2 ans que je suis. Voilà, cette année, je le fais que le week-end. Tu vois, je le fais par intermittence, quoi, parce que je rentre chez mes parents le week-end. Du coup, je le fais. Et moi, ouais, ce que je fais, des fois, je bois de l'eau. Moi, je bois de l'eau, on va dire. Et en fait, ce que je fais le matin, quand je me lève pour me brosser les dents devant le miroir, eh ben, je bois l'eau du robinet. Tu vois, je mets l'eau froide et je bois un peu d'eau, tu vois, le matin. Après, ouais, après aussi, si vous avez, moi, ce que je faisais, j'avais un sac à dos tout le temps. Et en fait, je mettais des bananes, des pommes, une bouteille d'eau. Et... Genre, le gars, tu te balades avec un sac à dos comme un enfant de 3 ans. Ils faisaient des pique-niques. Ah, je suis mort. Suleiman et son sac à dos. T'as quoi ouais. Hein? Non, je veux dire, ouais, Soleiman, t'as quoi dans ton sac à dos? Ah, des pommes, des bananes, au cas où, si je casse pendant le ramadan à cause de trucs. Non. Ouais, et en plus, des fois, après, là, c'était au début, tu vois. Au début, j'avais pris des habitudes saines et tout. Après, j'ai commencé à prendre des gâteaux. Après, je suis parti dans un mauvais délire un peu, tu vois. J'ai mis des gâteaux et tout. Et donc, en pleine journée, à 15h, pendant la pause au travail, je m'éloignais, j'allais au parc. Il y a un parc à côté de mon travail. Et en fait, je piochais dans mon sac, tu vois, je buvais de l'eau et tout. Et je mangeais et tout. Et par contre, une fois, parce que je vivais chez mes parents à l'époque, il y a 2 ans, une fois, j'avais laissé le sac dans ma chambre et ma mère, elle l'a trouvé, elle a vu plein d'emballages, tu sais, de gâteaux et tout. Ah ouais. Pour nourrir les pigeons. Fort, là. Bah, j'étais déjà venu, avec. C'est avec les emballages dans le sac. J'ai regardé. Et en fait, je dis à ma mère, ah mais non, ça c'est mon sac de piscine. Avant, c'était le mois dernier, ça. Tu vois, j'ai réussi à l'embrouiller, mais Attends, ça fait 1 mois que t'as des pots de bananes dans ton sac. Et elle y a cru. Si. Après, les pots de bananes, je crois que c'était jeté. Mais il restait que des emballages okay. Et aussi des emballages de sandwich. Tu sais, les petits sandwichs en triangle, là, au thon. En triangle. Ça va, tu prenais du thon quand même. Ouais, j'aime bien le thon. Mais c'est vrai que je me suis mis au poulet après ça. Après, au début, même, je mangeais pas trop de viande pas halal. Ça, je m'en foutais. Mais juste le ramadan, c'est vrai que j'aime pas. Et aussi, ce que j'aime pas pendant le ramadan, c'est au niveau alimentaire,
Tu vois, je trouve que ça crée un trouble alimentaire après. Parce que tu vois, j'avais commencé à manger des gâteaux à cette époque-là, alors que là, à la base, j'étais très sportif, très healthy, et genre, et à cause du ramadan, je suis allé acheter des gâteaux. Suleiman Healthy, tu nous as fait un mix de l'accent anglais et de l'accent arabe. Je lui ai déjà dit ça en plus. Mais bon, c'est pas grave. Anna healthy. Ouais. Et du coup, ça, c'était quand tu avais pris du poids, c'était en tant qu'apostat, quand tu faisais le ramadan en tant qu'apostat, c'est ça? Ouais, normalement, pendant Ramadan, t'es censé maigrir, tu vois. Et moi, laisse tomber, c'est pas bon pour moi le Ramadan. Moi, c'était le mois de. Parce que moi, chaque année, parce que tu mangeais, je gagne. tu prenais des gâteaux, tu grignotais toute l'après-midi, et après au soir, tôt, tu mangeais comme un gros sac. Voilà, je mangeais comme un gros. Et après, comme je mangeais comme un gros, je n'arrivais pas à dormir. Donc, je faisais des nuits blanches. Après, voilà, donc pour moi, le Ramadan, c'est la destruction de mon rythme. Moi, j'aime pas. Moi, pendant l'année, je fais du sport, je prends soin de moi et tout. Et je suis bien, je me sens bien. Et arrivé le Ramadan, quand je vois le Ramadan, c'est comme si je vois un monstre arriver. Mais même en tant que musulman, du coup. Même en tant que musulman, tu prenais du poids pendant le Ramadan, c'est ça? Ça dépend. C'était pas tout le temps. Mais en tout cas, pendant les derniers Ramadans, ça me détruisait. Je te jure. J'avais une courbe de progression dans l'année. J'étais fit, j'étais sportif. Oui, par rapport à ce que je viens de dire sur les troubles alimentaires et les troubles du sommeil qui peuvent survenir au Ramadan, vous en pensez quoi? Ça vous affecte aussi? Ou c'est que moi? T'as forcément un sommeil destructeur. Tu peux pas. Ouais. Ah oui, même quand j'étais musulmane, moi, franchement, j'appréciais pas spécialement le Ramadan. Hein. Ça te casse ton rythme, en fait. Hein. Enfin, moi, j'avais toujours hâte que ça se termine. Hein. Surtout si tu fais comme Jasmine et que tu te tapes le tarawih et tout, là, laisse tomber, quoi. T'es claqué après. Hein. Ah, je te jure. Non, Surtout mais si dis-toi que là, j'ai un rythme mais catastrophique, en fait. Ouais, c'est trop je fais le tarawih, mais je me lève pas pour le suhoor. Parce que je mange juste avant le tarawih et tout. Mais après, je mange quoi? Je mange des trucs. En plus, c'est ça le truc pendant le Ramadan. Tu vois, mes parents, ils font pas des trucs très healthy, tu vois. Ils te font des briques, je sais pas qui, soit c'est trop sucré, soit c'est trop salé, des trucs trop gras. Et bon, bah, tu manges, quoi. Et puis, après, bah, vu que la journée aussi, bon, tu prends quelques trucs à manger, donc tu grignotes. Et bah tu grignotes donc soit du sucré, soit du salé, donc pas des trucs qui sont très bons pour la santé. Et en fait, ouais, tout ton rythme habituel est déréglé, quoi. Et franchement, moi, là, je veux que ça se termine. Alors, ça s'appelle la première semaine du Ramadan. C'est quand même étonnant que tes parents fassent des briques pendant le Ramadan, c'est quand même étonnant. Ils sont un peu clichés quand même. Sortir des clichés un peu. Hein. Mais t'as remarqué, mais vous avez remarqué, en fait j'ai remarqué, les briques, on n'en voit jamais toute l'année. Oui. Mais pendant le Ramadan, tout le monde en fait. Mais c'est incroyable. On dirait avec le temps, c'est devenu sunna, tu vois, genre faire des briques. Ouais, grave. Briques tiramisu aussi. Vous savez les trucs genre sunna, mais tu sais que tu rigoles en fait, Hamza. Mais c'est vrai parce que moi, avec mes sœurs, avant, quand on faisait le Ramadan, des fois, on avait trop envie de se taper un McDo. Et on disait, bah, on va casser notre Ramadan avec un McDo. Et ma mère, elle faisait Astaghfirullah. Genre, pour elle, c'était trop chaud. Alors qu'on lui disait, mais c'est bon, c'est de la nourriture, on s'en fiche, tu vois, ça change rien. Mais pour elle, c'était hyper grave, quoi, tu vois. Trop bizarre. Moi aussi, pendant Ramadan, on mangeait des glaces même à la fin. Alors que on mangeait jamais ça, tu vois. Mais pendant Ramadan, on devient des vrais gloutons. Tu vois, on veut se venger de la journée où on n'a pas mangé. Ouais. Et oui. Donc la table est hyper garnie. La table, elle est énorme. Et ouais. Et le problème, c'est que au fur et à mesure du temps, quand même, la table, elle se vide. Genre vers la fin du Ramadan, c'est plus la même. Grave. Ouais, c'est vrai. Mais le pire, c'est plutôt l'hydratation. C'est-à-dire que il faut boire à peu près, je sais pas, 1,5 litre, 2 litres d'eau. Ouais. Et tu étais censé rattraper toute cette déshydratation en une soirée.
L'eau, on la trouve Ça dans donne- les, ça- ça- dans ça les donne aliments, des- quoi, qu'on mange. Ouais, mais ça peut donner quand même des problèmes digestifs. Moi, c'était plus le sommeil. Franchement, moi, c'était. Ah, En le fait, sommeil, les soirées, elles sont trop longues, surtout quand tu as des invités. En fait, le problème du ramadan, c'est qu'il ne faut pas bosser, il ne faut pas aller à l'école le lendemain. Tu vois, limite, il faut Ouais. que tu sois voilà, chez toi et tu Ouais, fais que si le t'es au ramadan. chômage, ça va. Ouais, si t'es Ouais, au voilà. chômage, ça va. Quand tu es au chômage, ça va, mais quand tu as un boulot, moi, je me rappelle, ma mère, elle invitait des gens et ça durait, ça durait. J'étais éclatée alors que le lendemain, il fallait se lever et tout. Moi, c'était plutôt le sommeil, en fait, que la bouffe où vraiment, j'en pouvais plus, quoi. J'étais en manque de sommeil. Mais même quand tu dois te lever pour manger le matin, du coup, vers 3-4 heures du matin, ça te dérègle totalement C'est ta clair. journée, en fait. C'est pas possible. Mm. Vraiment, humainement, ouais, si t'as pas cours le lendemain, ok, mais c'est horrible, hein, comme rythme. Mais le pire, c'est que c'est sunna. Parce que moi, ma mère, elle nous saoulait pour qu'on se lève. Alors que nous, quand on était ados, on priait pas, on s'en foutait. Nous, on se couchait super tard, on bouffait toute la soirée. On lui disait, mais laisse-nous tranquille, on veut dormir. Et ma mère disait, non, c'est haram, faut se lever, c'est une sunna. Même si vous mangez un peu, faut quand même manger un peu. Donc, Ouais, c'est t'as vrai, des parents c'est vrai, qui c'est vrai. obligent. Ma mère me disait pareil. Bah, après, si je me levais pas, elle en faisait pas non plus une affaire d'état, mais enfin, elle me faisait bien comprendre qu'il fallait quand même se lever. Après, apparemment, pour les femmes, le ramadan, le mois du ramadan, il est très dur par rapport à la vaisselle, à la cuisine, à la vaisselle. Ouais, c'est l'enfer. Oui, C'est oh là là. C'est l'enfer sur terre. Tellement. ah, purée. On m'a Enfer sur traumatisé terre. ça. Et là, t'as sorti une question qui passe, là. La vaisselle, c'est horrible. En fait, moi, c'est quand il y avait des invités, c'est que parfois, en fait, parfois souvent, c'est que même moi-même, j'ai pas le temps de manger, en fait. Dès que je m'assieds pour manger, on m'appelle déjà pour ah oui, il faut ramasser ci, commence à faire la vaisselle, ah si. Et j'étais vraiment occupée, quoi. C'est clair. C'est pas fait pour les femmes qui bossent ou les femmes qui vont à l'école. Faut que tu sois femme au foyer. Ah oui, Sinon, oui. je sais pas comment elles font, les pauvres. Hein. Elles sont Ouais. éclatées à la fin du mois du Ramadan. C'est Mais, trop difficile. d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que vous aussi, vos mères, elles ont pété un câble un jour et elles ont mis dans des assiettes en carton, des verres en plastique, etc. Parce que ma mère, une fois, elle a fait ça parce qu'elle en avait marre de la vaisselle. Elle a tout mis dans des assiettes en carton et tout. Et franchement, c'est assez efficace hein, parce qu'au final, on n'avait plus trop de vaisselle à faire. C'est très, très, très Ah non, j'ai écologique. pas connu. C'est une bonne idée, mais non, écologique. j'ai pas connu. Très Bah, écolo. moi, je pense qu'on avait essayé un jour, je sais pas, j'en rappelle plus. Moi, ma mère, elle avait fait aussi. Après, moi, je fais un mea culpa, si vous voulez, pendant le Ramadan. Je mangeais, je me pétais le bide. Après, je partais jouer à la play. Donc, Ah j'allais bah, pas, je faisais pas la vaisselle. normal. On t'en veut pas, Bah, t'es un homme maghrébin. T'inquiète, on t'en veut pas, on te pardonne. Attendez, vous parlez Le des hommes produit de ton maghrébins. milieu, c'est normal. Attendez, vous parlez des hommes maghrébins. Moi, ma mère, personnellement, elle nous a toujours, tu vois, si ma sœur fait un truc, moi je le fais, tu vois. Ça a toujours été comme ça c'est bien. depuis qu'on est tout petit. Mais par contre, tu vois, j'ai l'une de mes grand-mères, à chaque fois quand moi je faisais, par exemple, la vaisselle ou quoi, ma grand-mère, elle est là, tu sais, elle dit à ma mère, ouais, c'est pas bien ce que tu fais, tu vois, genre c'est pas à l'homme de le faire. C'est pas à l'homme, tu vois, c'est ma grand-mère. C'est T'en ma fais une grand-mère qui fille, fait ça. quoi. Ah ouais, ouais, voilà, t'en fais une femme, exactement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui perdurent. Hein. Ouais. Après, moi, j'ai commencé à faire la vaisselle en vrai quand j'avais 19 ans, 20 ans. Parce qu'avant, je m'en foutais complètement, royalement. Mais après 19 ans, 20 ans, oui. Peut-être que les garçons sont pas plus dégourdis, mais que les femmes ont perdu, enfin, la nouvelle génération chez les filles sont moins dégourdies, par contre, que les précédentes. Non, mais bien sûr. Non, mais tu peux pas comparer nos darons qui se sont mariés, au mieux à 18 ans, qui ont eu 5 gosses, qui font le pain à la main et tout, et nous qui nous marions souvent à 25-30 ans, 2 gosses, on va acheter la baguette chez le boulanger, mais clairement, on est beaucoup moins dégourdis. Ça n'a strictement rien à voir, c'est clair. C'est sûr. Puis c'est pas la même époque non plus. Hein. Ah non, ça n'a rien à voir. Mais en fait, Hamza, si tu prends ma mère et ma grand-mère, même ma mère, elle est moins dégourdie déjà que ma grand-mère. Tu vois, parce que déjà, même ma mère, elle a eu quand même accès à des trucs qui lui ont facilité, on va dire, sa vie, tu vois, son quotidien.
Parce que moi, ma grand-mère, elle avait le linge à la main, par exemple. Ma mère, je suis pas sûre qu'elle pourrait encore, de nos jours, laver le linge de tous ces gamins à la main. Donc, chaque génération est moins dégourdie que la génération précédente, ça, c'est clair. Hein. Après, juste un nuance sur ça. Tu penses qu'on est moins dégourdi? Si t'as un boulot, tu vois, tu bosses. Est-ce que ta mère et ta grand-mère, est-ce qu'elles avaient un travail? Ou est-ce qu'elles étaient femmes au foyer? En fait, ça dépend des gourdis sur quoi. Tu vois, on part de quoi? Moi, je pense qu'elles sont très travailleuses parce qu'elles avaient des vies de ménagères qui étaient très difficiles. Donc, je pense que si tu les mettais dans une usine, elles n'auraient aucun problème, ou usine ou ailleurs. Mais après, parce que c'était une autre génération, donc non, ma grand-mère, elle bossait pas. Mais c'est parce que c'était une autre génération. Mais je pense pas que c'était parce qu'elle était moins dégourdie, tu vois. C'est juste, voilà, c'est pas la même époque. Parce que ce qu'elles font, enfin, moi, je parle plutôt pour les femmes du bled, mais même en France, au final, ça revient au même. Mais quand tu vois les daronnes dans les villages, putain, mais elles font des trucs de fou, quoi. Tu vois, elles te font tout à la main, elles élèvent 7 gosses, chez elles, c'est tout le temps nickel. Enfin, c'est des machines de guerre, quoi. Ah, c'est du 24h/24, elle Ah, mais travaille tout le temps. c'était. Ouais, Moi, elle ma travaille tout le grand-mère, temps. c'était une machine de guerre. Franchement, tu te dis, mais c'est incroyable. Incroyable. Après, quoique, oh, tu vois les grands-mères, elles avaient quand même leurs filles pour les assister. Ça se fait moins quand même, hein, je trouve. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. Et tiens, moi, je veux qu'on se dise les souvenirs qu'on a du Ramadan. Moi, à l'époque, pendant le Ramadan, moi, j'étais au lycée, hein, et je sais que c'était pendant les grandes vacances, pendant l'été. Du coup, ouais, je passais une nuit blanche pendant le Ramadan, et pendant la nuit, je partais jouer au foot au stade du coin, qui était pas très éclairé, mais on s'en foutait. Et donc vraiment, on faisait nuit blanche tout le temps. Et après, on arrivait vers 4 heures du matin, on mangeait, et après, on allait dormir. Et on faisait une grasse mat de ouf. Euh, et après, ainsi de suite. Mais laisse tomber, il fallait tuer le temps, même pendant l'après-midi, quand on sortait avec des potes. On tuait le temps. On allait aux centres commerciaux, et mais c'était pour rien acheter en plus. Hein. Juste on marchait, on se promenait, tu vois. Et c'est vraiment, c'était pour moi, c'était du temps perdu, quoi. Surtout qu'à l'époque, voilà, donc. Est-ce que vous avez un petit souvenir comme ça du Ramadan? Vous faisiez quoi avant, pendant le Ramadan? Alors moi déjà, je sortais pas jusqu'à 4 heures du matin, hein, parce que moi, je suis une fille, je ne suis pas un garçon. Donc, je Mhm, n'ai pas eu ce privilège, Soleiman, tu vois. mhm. Nous, après le tour, on restait chez nous, en fait, tu vois. On n'allait Ah, pas jouer au foot. bon, C'est ça pas, va. c'est T'es pas la nuit pareil. pour jouer au foot? Oui, Tu oui, jouais la nuit au foot? Ah, je jouais la nuit. j'avais mal compris. Ok, j'avais mal compris. Mais oui, il dit qu'il jouait jusqu'à 4 heures du matin. Bah, à Si. quel âge? J'étais au lycée à 16 ans, 17 ans. Et c'était pendant l'été. On avait un petit city qui était un peu éclairé. On y allait. On passait nuit. Voilà, on jouait toutes les nuits. Hein. Après, on faisait des pompes, on faisait des abdos. Manière, tu vois. Il On se faisait un s'entraînait, peu. quoi. Vous En jouiez tout pas cas, le jour? non. Des fois, si, des fois à 19 heures, des fois avant de manger. Mais c'était mieux pendant la nuit. Mais moi, j'aimais pas la nuit parce que c'est après le ftour, on avait le ventre plein encore, tu vois. Du coup, on avait Ouais. mal au ventre. Quand on courait, laisse tomber. On courait comme des tontons, quoi. Toi, tu faisais quoi, Hamza, pendant Ramadan? Nous, l'après-midi, on se voyait entre potes, on traînait un peu. Pas grand-chose. Moi, j'étais beaucoup chez ma famille, donc j'étais beaucoup avec mes cousins. On attendait, on parlait, on rigolait, on jouait aux cartes, ce genre de choses, quoi. Tu jouais aux cartes, mais c'est haram, les cartes. Mm. Oui, Sonia, du coup, tu sortais pas jusqu'à 4 heures du matin. Mais tu faisais Ah quoi? non. Genre, Ben, à moi, genre ça dépend. Ça dépend de tu quelle mangeais. période tu parles. Ah, On mais va dire l'été. quand j'étais pratiquante, on va dire. Quand j'étais pratiquante, ben, on mangeait. Après, comme tu dis, vaisselle, machin. Après, on allait au tarawih et après, on rentrait et dodo et c'était interparti, quoi. Rien de bien intéressant. Et après, quand j'étais pas pratiquante, ben, la seule chose, c'est que je remplaçais le tarawih par le moussel, le téléfilm du soir, là, vous savez, quand c'est le ramadan. Ah, ouais. Voilà, Oui. juste ça. Et C'est la l'après-midi, vous faisiez quoi? À manger, c'est ça? mais rien, on galérait, on dormait, on faisait le ménage, après on commençait à cuisiner, rien de particulier, quoi. On tuait le temps, en fait. Et t'as déjà fait le ramadan en bossant, t'as dit, du coup.
Donc, Bah ouais, les jobs d'été, tout ça, il y a une époque où c'était pendant l'été, le ramadan. Et oui, je faisais le ramadan. Et je crois que j'étais encore étudiante. Je sais plus trop. J'ai un peu perdu la notion du temps depuis que je suis apostate. Mais oui, j'ai déjà fait le ramadan pendant l'été et je bossais, ouais. C'était galère. C'était galère parce que justement, tu avais des gens qui jouaient au foot jusqu'à 4 heures du matin. Et vu que c'est l'été et que tu es obligé de dormir la fenêtre ouverte et que tu as les autres dehors qui foutent le boxon, et ben c'est très difficile de se lever le matin. Donc merci Soleiman. Désolé. Non, mais justement, ça me fait penser à un truc. Tu sais, moi, je bossais aussi pendant le Ramadan. Et c'était mieux même. Au moins, je me disais, au moins, je gagne de l'argent. Au moins, tu sais, parce que si je ne travaillais pas pendant l'été, c'est vraiment, je perdais mon temps, mais royalement. T'imagines tous les gens, pour eux, quand ils voient l'été, c'est des grandes vacances. Ils disent, ouais, on va aller à la plage, on va faire ci, on va faire ça. Nous, pendant le Ramadan, pendant un mois, on savait qu'on allait s'ennuyer. Et du coup, je bossais pendant. Il y a une fois, je bossais avec mon père qui m'avait ramené au chantier. Et il m'a dit, demain c'est Ramadan, tu vois. Je travaillais depuis un moment avec lui. Et le lendemain, ça allait être Ramadan. Et le chantier, l'été, au mois d'août, juillet-août, c'est horrible, tu vois, au chantier. Vraiment, il fait très chaud, c'est très dur, tu vois. Faut vraiment boire de l'eau. Et moi, j'avais dit à mon père, moi, je peux pas. Je peux pas travailler en faisant le Ramadan. Donc demain, je prends la gamelle. Tu vois. Et il m'a dit, je t'arrête demain. Il m'a dit, il m'a viré. Ah ouais, il préférait que tu bosses pas plutôt que tu fasses pas le ramadan. Il m'a viré pour que je fasse le ramadan. Je dis, putain, en plus, c'est bien payé. C'est 2000 euros le mois. Ouais. Tu faisais combien d'heures aussi? 2000 euros le mois, mais combien d'heures? Ouais, je faisais... ça paye bien les chantiers, de toute façon. 50 heures. Je faisais 50 heures semaine. Ah, mais 2000 euros, 50 heures, c'est pas très bien payé. Ouais, mais pour moi, c'est pas possible en été, sur le ramadan, de travailler sur un chantier. Tu meurs, hein, je pense. Non, ou alors, tu aurais pu manger, boire en cachette, mais tu aurais ramené ton petit sac à dos et voilà. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est les gens qui font ça et qui prient pas. Parce qu'en fait, ça leur sert strictement à rien du point de vue de l'islam. Mais on n'y pense pas, en fait. On n'y pense pas, tu vois, à tout ça. Ouais, c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, même du point de vue de l'islam, ça sert strictement à rien, quoi. Mais t'as vu, tu te dis, attends, bon, pour ceux qui priaient, pas de souci. Tu te dis, toute l'année, je prie pas, je vais pas prier quand c'est le ramadan. Après, oui, d'accord, c'est une occasion de se mettre ou de se remettre à la prière, il n'y a pas de souci, mais il y en a aussi qui peuvent voir ça comme une forme d'hypocrisie, tu vois. C'est comme ceux qui arrêtent, qui arrêtent de fumer pendant le ramadan, arrêter de boire. Voilà. On s'est fait nos propres règles, d'ailleurs. C'est comme la règle de ne pas boire d'alcool 40 jours avant le début du ramadan. Ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part. Tout ça. Ou c'est comme les couples qui se voient pas, genre pendant le ramadan. Non, c'est haram, on peut plus se voir, c'est le ramadan. C'est trop drôle. Comme je vous ai dit, j'ai un pote qui est gay. Vous avez vu, qui m'a fait son coming out il y a pas longtemps. Et hier, je l'ai vu. Et là, il m'explique que en ce moment, il voit un mec et tout. Il fait un truc sérieux et tout. Et il va le voir le soir, tu vois. Ils vont au cinéma ensemble, etc. Et déjà ça, tu te dis putain, le mec il attend le soir pour aller voir son gars. Et après je lui dis mais ça te dérange pas ton gars que tu fasses Ramadan et tout l'après-midi? Et là il me dit quoi? Il me dit bah non, parce que lui aussi il le fait le Ramadan. Sachant que attends, c'est pas fini. Sachant que attends, son gars, c'est même pas un maghrébin, ni un arabe, ni rien du tout. C'est un Européen converti à l'islam. What? Qui s'est converti à l'islam, ouais. Mais t'es sérieux, là? La vie de ma mère, je te jure, Sonia, qu'est-ce que je te dis, c'est vrai. Oh, c'est quoi ce délire, là? Je te jure que c'est vrai. Ils se voient après le ftour et voilà, ils vont manger ensemble, ils font des trucs. Affaires, ou ils sont en mode non, ils font leur petites affaires, mais bien sûr qu'ils font leurs petites affaires. Ah, mais ils sont sérieux, là?
Mais c'est un truc de fou. On dirait que c'est une énorme blague, cette religion. Mais grave. On dirait un sketch. Après, je faisais que le regarder. Il me disait, ouais, je sais ce que tu te dis et tout. Genre, que, voilà, ça n'a aucun sens. Je faisais que le regarder, tu sais, il m'a choqué, tu vois. Après, même quand je suis rentré chez moi et tout, je le regardais, genre, en mode, mais qu'est-ce que tu fous de ta vie, tu vois. Genre, genre, t'es complètement perché comme mec, tu vois. Non, mais là, faut qu'ils quittent l'islam. Ces gens. Mais moi, je comprends pas comment ils font pour rester dans l'islam. Mais leur vie, c'est une incohérence, quoi. C'est un truc de fou. Pour rester dans l'islam et l'autre pour se convertir à l'islam. Mais grave. L'autre, il est gay, il se convertit à l'islam. Non, mais cherche l'erreur, quoi. Après, il m'a dit, ouais, il s'est pas converti pour moi. Il est converti depuis 2-3 ans. Oh, purée, c'est encore pire. Ouais. Oh non, mais là, c'est. Oh non, franchement, il y en a certains, mais ils sont perchés de ouf, quoi. Moi, j'ai la même histoire un peu aussi. J'ai un pote, il est homosexuel, il est musulman. Il est musulman et gay, quoi. Et en fait, lui, pendant le Ramadan, il fait sa prière, il fait le Ramadan et tout. Et quand le Ramadan c'est fini, Grindr, H24 et à gauche, à droite. Il fait que coucher et tout. C'est un truc de fou, mais les gens, ils sont tarés, quoi. Et moi, et après, ça fait des années qu'on parle de ça, parce que lui, il a fait son coming out quand on était à l'université. Et c'était un de mes meilleurs amis. Et donc, il me l'a dit. Il m'a envoyé un texto, un SMS. Je me souviens, je suivais un cours en amphithéâtre et je reçois un SMS. Il me dit qu'il est gay, tu vois. Mais vite, en une petite phrase, tu vois. Après, moi, donc, on en parle et tout. Et moi, je m'en foutais, tu vois. J'ai toujours été là pour lui et tout. Et quand même, sa manière de te l'annoncer, attention quand même. Ouais. Ah, je suis gay. Ah, moi aussi. Ah, bah, ok. Ça aurait pu finir comme ça. Hein. Mais bon. Ah, non. À une orientation sexuelle près, ça aurait pu finir comme ça. Ouais, du coup, c'est ça. Je m'en foutais. Je dis, mais tu restes mon pote. Pourtant, j'étais musulman et lui aussi. Je dis, moi, je m'en fous de ça. T'es mon pote. Voilà. Et en fait, le jour où j'ai apostasié, en fait, je l'ai dit à lui en premier que j'avais apostasié. Et donc, on commençait à débattre sur l'islam. Et je lui envoie tous les versets, tu vois. Tous les versets du Coran qui me choquaient, tu vois. De la sourate 9, At-Tawbah, comme quoi il faut combattre les mécréants. Et j'ai envoyé aussi les hadiths sur le peuple de Lot, comme quoi celui qui commet l'acte du peuple de Lot, c'est la sodomie entre deux hommes. Ceux qui font ça, il faudrait qu'ils soient tués selon les hadiths que j'avais trouvés, tu vois. Balancés du plus haut point de la ville, je crois. Et dès qu'ils sont au sol, s'ils survivent, tu les lapides en plus de ça. Bah oui, vraiment, on leur enlève pas le choix. C'est ça. Et moi, je lui dis ça et tout. Et le mec, il comprenait pas. Enfin, il comprenait pas. Il me dit, oui, mais je sais qu'il y a ça, mais l'islam, c'est meilleur que ça. Moi, je crois pas en ce hadith. Tu vois? En fait, il croyait au hadith. C'est un sunnite, il croit au hadith, mais celui-là, il croyait pas. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi lui, oui, et l'autre non? Parce qu'en fait, ça l'arrangeait pas, quoi. Il m'a dit, non, je l'accepte pas. Moi, j'ai mon islam, il m'a dit. Et je débat tout le temps avec lui. Et en fait, c'est pas cohérent parce que une semaine, il me dit qu'il a couché avec 3 mecs. Et une semaine après, il me dit, ouais, l'islam, c'est la vraie religion. Eh ben franchement, j'espère pour lui que l'islam c'est pas la vraie religion, parce que si on meurt et que l'islam c'est la vraie religion, ton pote il est dans la merde, mais je pense qu'il est même plus dans la merde que nous en fait. C'est ça. Mais en fait tous les châtiments qu'il a pas pris sur terre, dans l'au-delà, ça va être multiplié. Hein. En plus, c'est ça, quand tu prends pas, quand tu prends pas les sanctions sur terre, dans l'au-delà, c'est infligé en pire. Hein. Donc bonne chance à lui. Bon, nous on n'y croit pas. Enfin, même on sait que c'est pas vrai, quoi. Mais bon, moi j'ai une anecdote par rapport à ce que tu viens de dire, Soleiman. J'expliquais, tu vois, à ma sœur, etc., pourquoi l'islam c'est n'importe quoi. Genre, avec les textes, je vais raconter plein de choses, et notamment ce hadith. Donc du coup là, moi, tu vois, ma sœur, elle me disait genre, ouais, chacun sa religion, et trucs, c'est pas bien, faut pas critiquer, etc. Tu vois, tout ça. Et ma sœur, elle est rentrée à l'université, etc. Et là, elle a commencé à parler avec un garçon et tout.
Et le garçon, en question, il commence à lui dire ouais, non, mais tu sais, ils en viennent à parler d'homosexualité. Et le garçon lui dit non, mais tu sais, normalement, les homosexuels en islam, on leur fait ça. On les jette du plus haut point et s'ils survivent, on les lapide. Et après, ma soeur, elle me dit mais il y a vraiment des gens qui croient ça, quoi. Il y a vraiment des gens qui prennent ces textes, etc. Tu vois, là, elle a eu un exemple concret de ce que je racontais, tu vois. Non, mais il y en a qui les mettent en application, c'est même pire, hein. Ouais, il y en a qui les mettent en application, bien sûr, mais après, c'est toujours choquant de voir un jeune qui vient de rentrer à l'université parler comme ça, tu vois. C'est étonnant. Non, mais tu sais, moi, j'ai pire comme anecdote. Mon petit frère, il est homosexuel, donc il est musulman, hein, il n'est pas apostat. Et lui-même, il me dit, mais ce serait bien qu'on instaure la charia parce que comme ça, si il y avait eu la charia, j'aurais pas été homosexuel. Donc, t'imagines le truc de fou, quoi. Oh là là, le pauvre, il doit vraiment. Mais oui, mais en fait, ces gens, ils sont dans une schizophrénie, en fait. Parce qu'ils sont dans une religion qui les déteste et dans une religion qu'ils pensent ne pas pouvoir quitter. Donc, ils sont mal de leur coup, en fait. En fait, ton frère, ce qu'il est en train de dire, c'est comme si un kleptomane te disait dommage qu'il n'y ait pas la charia, j'arrêterai de voler. Mais en fait, tu contrôles pas ton orientation sexuelle. Ça se fait pas comme ça. Ça n'a pas de sens. Ah non, ça n'en a aucun, hein, c'est clair. Hein. Mais ils sont obligés, tu vois, ils pensent qu'ils ne peuvent pas quitter l'islam. Le problème, c'est ça, c'est que quand tu es dans l'islam, tu es persuadé que tu es obligé de rester dans cette religion. Et tu es obligé d'accepter toutes les contradictions. Moi, c'est pareil, hein, j'étais féministe quand j'étais pratiquante. Tous les textes sur les femmes et tout ça, ça me choquait. Mais voilà, je me disais, bon, bah, c'est comme ça, Allahu a'lam, machin. Donc, au final, les homosexuels, ils font pareil, en fait. Hein. Moi, c'est marrant parce que, tu sais, il était en train de me parler de l'homophobie dans sa famille, etc. Mais en fait, t'es musulman, genre... C'est un pack en fait, il y a toutes les options. Hein. Même quand t'es musulman, t'es forcément homophobe, ça va ensemble. Ouais, malheureusement, pour 99% des gens, c'est vrai. Non, après, il y en a des musulmans pro-LGBT. Et pour moi, ils sont pas musulmans. Ils sont pas musulmans sur les mains. Comment tu peux être... C'est impossible. Nos parents et tout, nos parents, ils sont... Voilà quoi, ils sont antisémites et homophobes. Et c'est en fait. Il y a l'islam, bien sûr. Bien sûr. Moi, je pense que c'est. Pour moi, antisémites, ils le sont pas, pour les miens en tout cas. Moi non plus, hein, moi non plus. Ma famille n'est pas antisémite, sérieusement. Mais vraiment homophobe. Ouais, c'est les sionistes, machin. Moi, ma mère, elle dit pas. Enfin, elle tient pas des propos antisémites construits. Mais par exemple, quand elle va t'insulter ou elle va te dire anti-Yehudi, tu vois, genre elle va te dire que t'es une juive. Donc ça reste antisémite quand même, tu vois. Enfin, et après, elle a pas un discours antisémite, mais dans des petits trucs, si, il y a de l'antisémitisme, clairement. Et même au bled, bon, moi je suis d'origine tunisienne, ils sont pas genre antisémites de ouf à cracher sur les juifs du matin au soir, mais dans des petites expressions, des petits trucs, tu sens l'antisémitisme. Après, je sais pas. Je pense que ça dépend des coins au bled. Hein. Il y a plus ou moins d'antisémitisme selon les coins au bled. Famille aussi, hein, mais moi j'ai l'impression. Ça dépend. Tu vois, genre, Sonia, il y a un moment, je t'avais parlé de ma pote là, à qui j'allais dire, voilà, que j'y croyais plus, etc. Moi, tu sais, je lui ai dit, je sais plus, il y a maintenant 1 mois et demi, et elle m'a toujours pas adressé la parole. Ah là là, putain. Encore que c'est ton ami, je pense que c'est plus trop le cas là. Ouais, bientôt je pourrais dire une ancienne pote à qui je l'ai dit. Mais en fait, je pense à ça parce que bon, il y a quand même un lien avec le Ramadan, c'est que du coup j'étais dans un groupe sur Snapchat avec elle et tu sais là avec le Ramadan, ça y est, j'en pouvais plus, ils s'envoyaient tous les jours des snaps, tu vois, par rapport au Ramadan, les tables, etc. Moi j'en pouvais plus. Chaque fois je les regardais et elle devait se dire je sais pas, tu vois, elle devait se dire ah ouais non il y a truc, ils voient les snaps, tu sais limite je devrais en avoir honte, tu vois. Moi je sais pas, je le ressentais comme ça, tu vois. Mais du coup j'ai quitté le groupe. Elle expliquera aux autres pourquoi j'ai quitté le groupe. Tant pis, tu vois.
Mais là, toi, toute tu façon, veux que ton entourage le sache, en fait, Hamza? non, Non, c'est parce des que gens, ça... en fait, c'est des gens que je connais pas. Tu vois. C'est Ah, un ok. groupe avec en fait, c'est une fille qui est beaucoup sur les réseaux et tout, et c'est genre un groupe avec des gens qu'on connaît pas forcément. On connaît pas D'accord. forcément. Ouais, donc, ça n'a pas d'incidence sur ta vie. Non, ça a pas mais ça pourrait quand même avoir une incidence dans le sens où, même si c'est des gens que je connais pas, tu vois, il y a peut-être des photos qui circulent, prénoms, tu vois. Ah Donc, je oui, on sait préfère jamais. pas, je Les préfère réseaux, pas que, ouais. ouais, ouais, non. C'est vrai. Mais je pense que quand même c'est une fille qui elle ferait pas ça, tu vois. En fait, quand je lui ai expliqué que j'y croyais plus, elle m'a bien dit, tu vois, qu'elle était triste pour moi, etc. Voilà, on dirait que j'allais mourir, en tout cas. En tout cas, j'allais plus être son ami, quoi. Limite, tu lui avais annoncé un cancer, quoi. Tu Elle vois, était au bout de ta vie, la meuf. c'est ça, c'est ça. Et voilà, après moi, j'étais là, je lui disais désolé de pas te l'avoir dit, tu vois, genre, pas te l'avoir dit. Et elle me disait non, mais je suis pas triste pour ça, mais je suis triste parce que c'est triste pour toi, voilà, quoi, ça y est, tu vas cramer, quoi, en fait, dans sa tête, je te disais, genre. Ouais. Mais c'est bien que tu aies eu le courage. Franchement, moi, il y a plein de gens à qui j'ai envie de le dire. J'en ai trop marre avec les années. Plus les années passent et plus j'ai envie de le dire, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai à perdre, quoi. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Mais Bah, j'arrive pas en à fait, passer le cap. tu sais, le soir où je lui ai dit, c'était quel soir? C'est le soir où mon pote a fait son coming out. Je me suis dit, putain, lui, il a des couilles, tu vois. Ah Du oui. coup, du coup, il m'a inspiré. Ouais, tu t'es dit, allez, je le fais. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, Sonia, tu devrais déjà le faire avec des gens de confiance, en qui, tu sais qu'ils vont pas te juger sur tes choix, même s'ils sont musulmans. Et après, je pense que ça ira tout seul. Hein. Bah, en fait, moi, Lucie, le problème, c'est que moi, j'ai plein de copines musulmanes qui sont, on va dire, tolérantes, entre guillemets, mais là-dessus, je suis sûre qu'elles sont intolérantes. Je suis sûre que si je leur dis que je crois plus en Dieu, je pense qu'elles réagiront pas. Tu vois, tu peux être tolérante sur certaines choses et intolérante sur d'autres points. Ouais, je comprends. Et moi, j'ai pas dans mon entourage, même ma meilleure amie, par exemple, tu vois, ma meilleure amie, genre, mais vraiment, elle boit de l'alcool. En plus, moi, même à l'époque où moi j'étais pratiquante, je ne buvais pas de l'alcool, elle en buvait déjà. Tu vois, elle est très occidentalisée, mais même elle, si je lui dis que je crois plus en Dieu, mais je pense que je la choque, quoi. Tu vois, mais vraiment, je pense que laisse tomber, elle serait choquée. Donc, si tu veux, Tu sais, j'ai c'est quoi le problème? personne. Oui. Tu sais, c'est quoi le problème, Sonia? C'est que quand tu vas lui dire que tu n'y crois plus, elle va te poser la question, elle va te dire, mais pourquoi tu y crois plus, tu vois? Et en fait, toi, tu te retrouves, c'est une question piège parce que si tu réponds pas, elle va se dire, ah ouais, elle a apostasié, mais elle n'a pas vraiment d'argument. Voilà, elle n'a pas d'argument, elle a apostasié. Voilà, c'est juste pour vivre sa vie et limite se faire des idées sur toi, tu vois. Mais si tu lui réponds et que tu commences à lui dire, ouais, j'ai apostasié parce qu'il y a ça qui pose problème, ça qui pose problème, ça qui pose problème dans l'islam, là, elle va se dire, c'est du blasphème. Et là, elle va s'énerver. Donc, en fait, t'es piégé, c'est une question piège. C'est-à-dire, pourquoi tu as quitté l'islam, c'est une question piège à la base. Exactement, tout à fait, je suis d'accord. Ouais, t'es grillé dans tous les cas, en fait. En fait. Ouais, c'est clair. Hein. Mais en fait, moi, franchement, honnêtement, c'est bizarre, mais la mort de Samuel Paty, ça m'a quand même un peu traumatisée. Parce qu'en fait, maintenant, je me dis, alors, c'est une chose de quitter l'islam et c'est une chose de blasphémer. Et genre, avant, je me disais, au pire, si je dis aux gens que j'ai quitté l'islam, mais que je blasphème pas, bon, bah ça va. Mais maintenant, en fait, avec les histoires, comme l'histoire de Samuel Paty, tu te dis, mais même si je blasphème pas, quelqu'un peut dire que, tu vois. Genre, il peut tout arriver, en fait. Tu sais jamais ce qui t'attend. Ça reste une situation dangereuse, quoi. Même des inconnus, en fait, ouais. C'est ça. En fait, moi, ça m'a vachement marqué, cette histoire, parce que je me dis, en fait, tu peux être dépassé sans vraiment blasphémer. On ne sait jamais. Les gens ils peuvent considérer que, bah, quand même, de toute façon, le fait que tu sois apostate, tu as un blasphème à toi toute seule, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Du coup, c'est un peu. Ouais, je sais pas, je trouve. Et puis, pourquoi tu quitterais l'islam si ce n'est par perversité? Tout à fait.
Comme s'il n'y avait pas de pervers dans l'islam et comme si tu pouvais pas rester musulman, boire de l'alcool, coucher avec des mecs. En fait, c'est ça, leur discours, il n'est pas logique parce qu'ils te disent, ouais, tu as quitté l'islam pour faire ci, pour faire ça. Mais j'aurais pu rester dans l'islam et faire la même chose. Donc, en fait, ça, c'est incohérent, quoi. Tu n'as pas besoin de quitter l'islam pour faire tout ça. Ah, c'est une religion de paix, si tu la quittes, c'est que t'es Ouais, pas quelqu'un de paisible. Non, mais c'est vrai que c'est. Et en même temps, Lucie, tu as totalement raison. Moi, franchement, je pense au fond, les gens qui l'assument, ils ont raison parce que, comme Momo, ce qu'il a fait, c'est hyper courageux. Il n'y a que comme ça qu'on avancera, en fait. C'est que comme ça qu'on va rendre la chose banale, en fait. Je pense. Ah, mais moi, je suis d'accord. Et j'aimerais. Enfin, là, ça va parce que maintenant, par exemple, j'assume de plus faire le ramadan parce que j'ai quand même des collègues musulmans au boulot. Donc déjà, je me dis, bon, ça va, j'ai passé un cap, j'assume devant mes collègues musulmans et tout, je ne fais pas le ramadan. Donc, tu vois, je me dis petit à petit, peut-être qu'au final, au bout d'un moment, je vais y arriver, quoi. Mais c'est vrai que si on ne fait rien, de toute façon, il ne se passera rien, c'est clair. Ça, c'est clair. Moi, je pense qu'il faut le prendre genre avec légèreté. Genre, si jamais les gens te demandent si tu as quitté l'islam, tu leur dis, oui, je suis apostate. Enfin, genre, vraiment le faire très en mode c'est quelque chose de normal qui arrive souvent. Rendre les choses vraiment banales en fait, comme si c'était acceptable de le faire et voilà. Si c'est ok, sûr que oui, ça va pas. Les gens ils vont être tout le temps choqués, ils vont être sur la défensive. Enfin voilà quoi. De toute façon, les gens, ils te poseront pas la question de savoir si tu as quitté l'islam. Ils te poseront la question de savoir si tu es musulmane. Donc, ils vont juste te dire, est-ce que tu es musulmane? Et tu dis, non. Voilà, non, mais pour ceux, par exemple, qui la connaissent déjà. Moi, je parle pas des personnes qui la connaissent pas. Mais pour ses amis et tout, ils vont bien lui demander si elle a quitté l'islam. Elle peut dire oui, j'ai quitté l'islam et c'est tout. Comment elle pourrait lui poser la question? Par rapport à quoi, par exemple? Si je fais pas le ramadan, par exemple, les gens ils vont bien se demander pourquoi je fais pas le ramadan, tu vois. Si tu fais pas le ramadan, ils te disent t'as eu une baisse de foi, tu dis oui, voilà, j'ai une baisse de foi. Si tu veux pas leur dire, tu dis que je me questionne ou que j'ai une baisse de foi, tu vois, ça passe. Mais moi j'aimerais leur dire, En fait, le paradoxe, c'est que moi j'ai envie de le dire, Moi j'en ai marre, J'ai trop envie de le dire, en fait. Puis en plus, c'est chiant en fait de vivre avec une épée de Damoclès. Ah ouais, c'est clair. Dire à chaque fois de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, se cacher, vivre dans la peur constamment, c'est bon. Mais moi, même à ma famille, j'ai envie de leur dire. Si c'est pas pour juste pour te cacher, pour faire ce que tu as envie de faire. C'est pas logique. Sinon, autant rester musulman. Mais bon, c'est pas évident. C'est clair que ça demande quand même du courage, quoi. C'est clair que. Mais bon, de toute façon, on sera obligé, sinon notre cause, elle n'avancera pas. Si on fait rien. Franchement, dans 20 ans, on sera dans la même situation. Ce ne sera rien passé, quoi. Ouais. Au moins le faire pour soi. Et ensuite ça, pour la communauté des apostats, ça avancera petit à petit. Mais au moins, fais-le pour toi, Sonia. Et je pense que tu seras déjà beaucoup mieux. Tu te sentiras beaucoup plus légère aussi, je pense. Merci de nous avoir suivis pour cette première nuit du Ramadan. Et on espère que ça vous a plu. Et à bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.